Il y a quelques mois, je me suis inscrit au challenge PTPX. Le principe est très simple, envoyer et recevoir des cartes postales dessinées à l'aide d'un pen plotter. Un bras robot qui trace avec un stylo des créations générées à partir de code. L'occasion pour moi de dépoussiérer ma machine et de reprendre le code créatif. PTPX ou Pen Plotter Postcard Exchange, c'est un défi créatif créé par le développeur canadien Paul Butler il y a quelques années, inspiré notamment par les challenges web Inktober ou January et le dynamisme de la communauté Pen Plotter, les artistes génératifs utilisant des traceurs numériques tels que l'Axidron. Le principe est super fun, on choisit de créer et envoyer 4, 8 ou 16 cartes à des créateurs et créatrices tirés au sort à travers le monde. Et dans le même temps, on reçoit le même nombre de cartes par d'autres créateurs et créatrices, qu'il s'agisse d'artistes déjà reconnus ou d'amateurs passionnés. Ces dernières semaines, j'ai reçu plusieurs œuvres en provenance des États-Unis, et de mon côté, je viens d'envoyer mes 16 cartes en Allemagne, en Norvège ou au Canada. À l'origine, je voulais partir de cette œuvre, qui s'appelle Slider Cut, et que j'avais créée en 2023 pour le challenge January, on en reparlera peut-être un jour, sur la thématique glitch art. Et effectivement, on retrouve bien ce côté séquençage, déphasage dans la thématique glitch art, et qui m'inspire beaucoup en ce moment. Je l'ai exposé l'an dernier, via l'exposition Trace Undefined de l'association La Ligne que nous avons fondée à Amiens pour promouvoir le code créatif. Pour ce projet-là, pour ce nouveau challenge-là, je voulais passer de ce format A3-là à un format A6, donc en petite carte postale, pour pouvoir le partager, l'envoyer à travers le monde. Donc voilà ce que ça donne sur les premiers essais en A6. J'ai essayé plusieurs tailles pour voir un petit peu ce qui pouvait rendre le mieux sur ce format-là. Mais alors du coup, c'est quoi ce bruit perlin ? En fait, le bruit perlin, c'est une fonction qui permet d'avoir certaines formes d'aléatoire. L'aléatoire classique, on va avoir des valeurs tirées complètement au sort, par exemple sur Processing, c'est la fonction random. Donc là, en fonction du temps, on va avoir une valeur toutes les 1 seconde, ou 10 secondes, ou 1/60e de seconde, ou ce que vous voulez. On va avoir une valeur, par exemple, entre 0 et 1, tirée au sort. Ici, quelque chose comme ça, ce qui va nous donner des valeurs un petit peu comme ça. La différence avec le bruit perlin, qui est un algorithme qui a été créé dans les années 80 par Ken Perlin, et il y en a d'autres qui existent comme ça, c'est qu'on va avoir des valeurs qui se suivent, qui ont une certaine continuité entre elles. Ça reste aléatoire, mais on obtient quelque chose de très organique, avec des valeurs qui semblent avoir un lien entre elles, et en l'occurrence, effectivement, elles sont générées de manière à ce qu'on ait un signal qui ressemble à quelque chose de beaucoup plus continu, de beaucoup plus organique. Donc ici, toujours pareil, en fonction du temps, avec un certain intervalle de temps entre par exemple 0 et 1, et on aura plutôt ce genre de valeur. Ce qui va nous permettre d'avoir un signal beaucoup plus lisse. Et on pourrait ici, c'est pour l'exemple, mais on pourrait avoir quelque chose encore plus lissé pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Alors c'est cool, on a ce signal-là, aléatoire, enfin pas complètement, avec des valeurs qui se suivent les unes après les autres. Mais alors qu'est-ce qu'on peut en faire de ce signal et de ces valeurs-là ? Eh bien on peut en faire plein de choses. Ici par exemple, vraiment un exemple basique, je viens juste donner une intensité plus ou moins forte rouge là dans ce cercle, qui est contrôlé complètement à partir d'un signal de Perlin Noise. Donc ça oscille du très intense à très peu intense, puis ça passe entre plein de variations entre ces deux maximums-là. Je peux aussi utiliser le Perlin Noise pour avoir contrôlé les déplacements là d'un cercle ou d'un élément. Ici du coup j'ai un déplacement en X et un en Y avec 2 signaux noise indépendants. Ce qui me permet d'obtenir là ce déplacement continu mais qui donne un effet très organique, très naturel. Et puis surtout, ce Perlin Noise, on peut l'utiliser en 2 dimensions, on a une sorte de champ de vecteurs, là l'angle de rotation de chaque ligne est lié les unes aux autres, donc c'est pas complètement aléatoire, on a vraiment une suite, une certaine continuité sur tout ce plan en 2 dimensions. Et ça nous donne du coup des très jolis effets qui font un petit peu bourrasque de vent dans de l'herbe. Alors, si je me mets sur des valeurs complètement aléatoires, là on a un chaos assez indescriptible. J'aurais beau le ralentir, ça va me donner quelque chose, chaque frame, là c'est calculé 60 fois par seconde, j'ai des valeurs, j'ai des angles pour ces lignes-là qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres.
Là où, avec un bruit perlin, là je l'ai ralenti très fortement, encore une fois, sur tout le champ, sur toutes ces valeurs, elles sont toutes liées les unes aux autres. On n'a pas des valeurs complètement disparates si on regarde à un endroit par rapport au reste de l'écran. Ce bruit perlin, ce perlin noise là, ça génère juste des nombres, ça génère des valeurs, on en fait ce qu'on veut. Ces valeurs, c'est juste, par exemple ici, ça va être un nombre entre 1 et 10, je l'utilise de n'importe quelle manière possible, on l'a vu, ça peut être une intensité de couleur, ça peut être un déplacement, ça peut être des angles de rotation, ça peut être encore plein d'autres choses. Une fois que j'ai toutes ces valeurs là, moi je vais les utiliser comme des densités de points, c'est-à-dire que je vais séparer ma zone de dessin en plein de sous-parties, avec un quadrillage, et je vais aller chercher chaque valeur de ce bruit perlin et définir que dans cette sous-partie-là, je vais venir dessiner 4 points, dans celle d'à côté 5, 6, et ainsi de suite, ici dans l'exemple entre 1 et 10. Et puis ça, je vais le répéter sur tout ce quadrillage, sur toute cette zone. Alors là, c'est schématisé, évidemment avec l'ordinateur, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir 10 x 10 carrés, 10 x 10 sous-parties comme ici, je vais le faire 50 x 50 ou 100 x 100, et je vais avoir beaucoup plus de points. Mais en tout cas, j'irai toujours chercher ce champ de bruit perlin en 2 dimensions comme une valeur de densité de points, de dans chaque zone à quel point je vais avoir beaucoup ou pas de petits points. C'est vraiment la force de l'art génératif que de pouvoir utiliser un ordinateur pour démultiplier les possibilités. Et voilà le résultat final, quand je le programme et que je l'imprime, ça donne ça. La suite de l'algorithme est très simple. Avec le dessin généré par ordinateur, je vais venir créer des bandes horizontales, comme on peut les voir là, et je vais venir les décaler un coup à gauche, un coup à droite, avec des valeurs aléatoires. Pas de bruit perlin ici, ça sera des valeurs complètement random, entre 30 et 50 pixels un coup à droite, un coup à gauche. Voilà ce qu'on obtient, et effectivement on est très très proche du résultat final que je vous montre ici au format A3. Alors la suite est un petit peu plus technique, je vais vous la présenter sans rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, ça pourrait faire l'objet pourquoi pas d'une prochaine vidéo. Donc là j'ai mon algorithme qui fonctionne, on le voit ici sur Processing, ça tourne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'aimerais que ça tourne en boucle, c'est-à-dire que je vais avoir pour un certain nombre de frames, un certain nombre de dessins, en l'occurrence j'ai choisi 16, qui n'est pas un nombre au hasard, c'est le nombre en fait de cartes postales que je dois envoyer. Si on prend ces 16 cartes postales et qu'on les met en stop motion, je veux qu'on puisse avoir une sorte de boucle vidéo à l'infini, c'est-à-dire que l'image continue d'évoluer sans cesse, on revoit toujours les mêmes valeurs qui réapparaissent, on revoit toujours les mêmes effets, mais qu'il n'y ait jamais une transition bizarre entre 2 frames et que ça continue comme ça indéfiniment. Pour générer un signal de bruit perlin qui tourne en boucle comme ça, c'est assez simple, il y a déjà une technique qui permet de le faire. Par contre, c'est plus compliqué quand je veux l'avoir en 2 dimensions. Alors là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire évoluer mon signal de bruit perlin en fonction du temps, avec une variable temporelle qui s'incrémente, je vais utiliser un sinus, donc une sinusoïde qui va de -1 à 1. Et c'est ce -1 à 1, c'est cette valeur-là, qui va être le paramètre d'évolution de ce bruit perlin, et comme elle oscille sans cesse et à l'infini entre -1 et 1, et ben moi c'est pareil, avec mon bruit perlin, je vais avoir des valeurs qui sont toujours les mêmes, parce que le signal qui les dirige, qui les paramétrise, il est toujours identique entre -1 et 1. Et donc je rentre dans une boucle comme ça, que je peux calculer sur 16 frames, sur 16 cartes postales, sur 16 œuvres, qui va tourner en rond pour toujours. Il ne reste plus qu'à imprimer tout ça, sachant que j'en ai 16 à faire. J'utilise ici un papier bouffant noir, 250 grammes par mètre carré de chez Clairefontaine, ainsi que les stylos à gel Jelly Roll en taille 10 de chez Sakura. C'est les meilleurs stylos que j'ai pu tester sur papier noir, même s'ils peuvent être un peu capricieux. J'ai paramétré mon axe hydro pour tracer à basse vitesse et maximiser la qualité, mais tout cela implique des impressions d'au moins 1 heure. D'ordinaire, sur papier noir avec stylo blanc, je fais 2 passages pour obtenir le meilleur contraste possible et venir compléter les éventuels endroits où le premier passage n'aurait pas été concluant. Ici, avec le temps d'impression et le nombre de cartes à faire, je me suis restreint à un seul passage, en reprenant parfois le démarrage qui est souvent le moment critique lorsque le gel ne s'écoule pas encore correctement. Et voilà le travail, après des semaines de tests, d'essais, de reprises, de stylos bouchés ou vidés en cours de route. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve le rendu super intéressant, même si j'ai l'impression qu'on perçoit moins l'effet visuel que j'obtenais avec le grand format A3. Mise bout à bout, voilà le résultat pour les 16 cartes à envoyer à travers le monde. Je suis très content du résultat final en stop motion, je suis pas le premier à le faire avec une axe hydro, mais c'est une première pour moi. C'est subtil, mais on retrouve bien le genre de boucle sans fin qu'on voit souvent sur Instagram dans la communauté code créatif, et notamment NFT. J'ajoute un petit mot pour présenter mon travail et l'œuvre envoyée en y intégrant le numéro de tirage de 1 à 16 et le nombre exact de points différents pour chacune des cartes que je rajoute manuellement. Voilà un extrait de la toute première. Bonjour, je m'appelle Romain Stouric, alias Dataflow. Cette image unique a été générée avec Processing à partir d'un sketch personnalisé.
Le concept est simple, mais je l'espère visuellement agréable. Il utilise le bruit perlin pour tracer des milliers de points. Sur celle-ci, 6671. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre ici ou via ma page Instagram @dataflow, data.flaw. Vous trouverez également mes précédents projets sur mon site web, romain-astoric.com. Je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. Enfin, si le sujet plus général des arts numériques vous passionne comme moi, j'ai quelque chose pour vous. J'ai fondé il y a 2 ans Futur Antérieur, le premier média dédié aux arts numériques francophones, avec une newsletter, un podcast d'artistes et de créateurs et créatrices, et surtout des ressources uniques et exclusives. A très bientôt, ici, en festival ou ailleurs.